Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors ma question, c'est comment je dois faire dans mon couple pour être comprise, pour être sûre d'être comprise par mon partenaire. Ah, comment t'exprimer pour être comprise? Oui. Ah. Waouh. Vas-y. Ouais, je pense que déjà, ça passe par la communication, mais pas commencer par le sentiment pour un mec d'avoir des reproches. C'est-à-dire que c'est sympa, on a fait ça, mais on aurait pu faire ça. Tu vois, par exemple, pour nous, les mecs, de mon point de vue déjà, c'est quelque chose de négatif. Donc ça veut dire, en fait, c'est jamais assez pour toi. Donc à partir de ce moment-là, oui, c'est un peu compliqué déjà de nous comprendre, mais du coup, tu vas pas comprendre pourquoi on réagit comme ça. C'est parce que pour nous, c'est négatif à ce moment-là. Donc ne pas aller vers les reproches. Ouais, exactement. Pas aller vers les reproches, je pense. Tu parlais de communiquer. Je pense en effet que c'est important. Ce que je rajouterais peut-être, c'est le fait de communiquer sur des choses qui ne sont pas forcément évidentes à dire dès le début. Peut-être des choses qui peuvent nous déranger chez l'autre, qu'on va voir et qu'on ne va pas dire au début parce que c'est un peu la phase où on est à fond, etc. On veut un peu ménager la susceptibilité de l'autre. Et je pense que c'est peut-être important justement d'en parler dès le début, mais vraiment à cœur ouvert, pour ne pas laisser des situations se compliquer, pour pas laisser le ressentiment se créer. Je pense que c'est important. Donc tu veux dire de communiquer dès le début? Ouais, de se parler dès le début et de se dire vraiment les choses, quoi, même des choses qui peuvent piquer, quoi, parce que c'est pas évident. C'est-à-dire oui, je trouve que c'est très, ça a beaucoup de sens ce que tu dis, c'est-à-dire dans la mesure où forcément quand tu avances dans un couple d'une certaine manière et que tu ne communiques pas dès le début. En fait, quand tu arrives au moment de communiquer, si tu n'as pas cet automatisme et d'émission et de réception, tu vois, si l'autre n'a pas l'automatisme ou l'habitude de t'entendre t'exprimer et que toi, tu n'as pas l'habitude de t'exprimer, du coup, tu vas avoir du mal à le faire correctement, concrètement, et du coup, ça va peut-être amener à de l'incompréhension. Oui, alors en fait, du coup, je vais peut-être préciser ma question, Vas-y. parce que du coup, à titre personnel, j'ai des problèmes de communication, ça m'a coûté un mariage, donc du coup, depuis... J'essaye dans mes relations de communiquer au maximum, mais j'ai quand même quasiment tout le temps la sensation de ne pas être comprise. Que les mots sortent de ma bouche ne sont jamais compris de la façon que je veux les exprimer. Et du coup, c'est dans cette façon-là que je dis comment je dois faire pour être comprise. Peut-être les écrire. C'est ce que j'allais dire. Ouais, aussi, ouais. Peut-être d'écrire et de préparer ce que tu as envie de dire. Ou alors le faire passer par une lettre, justement. Ouais. Des fois, on est plus à l'aise je sais que... Selon qui on est plus à l'aise soit à l'écrit, soit à l'oral. Il y a des gens qui sont hyper à l'aise à l'écrit, à l'oral, c'est plus compliqué. Et je pense que c'est pas parce qu'on perd l'écrit aujourd'hui. Ouais. On est beaucoup dans le vocal, dans les petits messages, de rien du tout, mais finalement, l'écrit, ça a un vrai sens. Et par SMS. Ouais, parce qu'on est... Les SMS, c'est super. On est obligé de se poser, en fait. On est obligé de réfléchir à ce qu'on veut dire. Hein. On est obligé de réfléchir à ce qu'on veut dire quand on écrit. Donc, exactement, donc plutôt une lettre plutôt qu'un message. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Je pense que ça peut passer par là. Ok. Ouais, moi je suis assez d'accord. Sans aller jusqu'à écrire peut-être, mais juste au moins clarifier ton propos et de faire peut-être des bullet points, dire voilà, je veux dire ça. Et alors il y a un truc aussi, puisque ta question c'est qu'est-ce que je dois faire pour être comprise. Et il y a un truc qui est assez important et que j'applique dans ma communication en général, c'est d'être sûr que ça a été compris et de ne pas arrêter tant que ça n'a pas été compris. Tu vois, si tu as envie de dire quelque chose et que tu le dis et que ce n'est pas compris, faut pas arrêter là. Faut dire t'as vraiment compris? Qu'est-ce que t'as compris? Et si on comprend que ça n'a pas été compris, je suis désolé, ça fait beaucoup de compris, et bien on continue, on reprend, on recherche, on reformule, on cherche une méthode. Mais l'idée, c'est ça, c'est de ne pas s'arrêter tant que le but n'a pas été atteint. Mais il ne faut pas saouler l'autre personne non plus. Ah, mais à un moment donné... C'est le risque aussi, parce que l'autre risque de se braquer au bout d'un moment. On est deux dans un couple. Voilà. On est deux et si l'autre n'est pas prêt à écouter, c'est un problème aussi. S'il n'est pas prêt à écouter ça... Donc ça, c'est aussi le moment aussi où tu le dis. Ah oui. C'est important de savoir à quel moment tu dois le dire. Peut-être pas à chaud, mais juste le fait d'attendre un peu.
Faut Du pas coup, le le dire moment compte. pendant un match de foot, tu vois. Par C'est exemple. ça. Ah oui. Voilà. PSG Real, non. Pas hier soir. Pas hier soir. J'imagine qu'après le match, faut pas en parler non plus. Parce Si que... tu Ça gagnes, dépend oui. qui a gagné. Voilà. Est-ce que ça t'a éclairé? Est-ce que ça répond un peu Ça m'a éclairé, à ta merci. question? Génial. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.